Ouais les gars, c'est fait. Victoire laborieuse du Real Madrid cet après-midi contre la jeune équipe Union Berlin de l'Allemagne devant plus de leurs 65 000 supporters au Santiago Bernabéu. Sur une magnifique but encore de Jude Bellingham qui a offert la victoire au Real Madrid à la 94e minute. Bon après, c'était une victoire très méritée mais pas assez suffisant parce qu'on sait que le Real Madrid était en face d'un adversaire qui était à sa première participation de la Champions League, donc qui n'avait pas forcément d'expérience, alors que lui, il a participé pas mal à toutes les séries, donc on s'attendait quand même à un Real qui pouvait largement dominer au score cette équipe allemande, mais ce n'a pas été le cas. L'essentiel n'a pas été manqué puisque l'objectif était de gagner les 3 points et l'équipe d'Ancelotti l'a réussi. Et il faudrait dire que dans l'ensemble, ce n'était pas mal du côté du Real Madrid, puisque quand on voit les notes de chaque joueur, je pense pas s'il y a eu un joueur du Real Madrid qui était en dessous de cette de notes, à moins que les joueurs qui sont rentrés à la fin du match. Sinon, dans l'ensemble, c'était pas mal. On peut aussi comprendre que Carlo Ancelotti, je dirais, est venu dans l'optique de faire bloc bas, puisqu'il voulait pas encaisser contre l'équipe de Union Berlin qui est très dangereuse sur le plan offensif. Donc, pour ne pas prendre trop de risques d'encaisser des buts, Carlo Ancelotti a décidé de commencer avec une formation un peu défensive, c'est-à-dire 4-3-1-2, c'est-à-dire 4 défenseurs, 3-6 et 1-10. 3-6, il y a souvent des faux 6 comme Luka Modric qui se transformait souvent en 8 pour venir couvrir Jude Bellingham, et 2 attaquants, Joselu et Rodrigo. Joselu qui a offert une très bonne prestation aujourd'hui puisqu'il a joué 90 minutes très bien méritées, et il a été auteur de 11 belles frappes, même si toutes ces frappes-là n'étaient pas cadrées. C'est quand même à féliciter pour un nouveau attaquant qui commence à gagner confiance. Je pense même que c'est sa première participation de Champions League, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a eu le jeune Rodrigo, qui est toujours décisif en Champions League, puisque moi je dirais la compétition qu'il maîtrise le mieux. On l'a très bien vu l'année dernière et l'année d'avant-dernière avec le Real Madrid, permettant aux merengues de remporter la Champions League il y a 2 ans. Et aujourd'hui encore, il a prouvé face à Union Berlin. Il a tenté beaucoup d'occasions, mais malheureusement, ça n'a pas été concluant. Mais de l'autre côté, on a Lucas Vazquez, pour moi, qui méritait le titre de meilleur joueur, mais malheureusement, le titre a été remis à Jude Bellingham, qui n'a pas non plus démérité. Mais j'aurais préféré qu'on remette le titre à Lucas Vazquez, qui a été l'homme du match pour moi de tous les 2 côtés. Il a été très percutant de façon offensive et aussi sur le plan défensif. Il a très bien défendu. Il avait un poumon infatigable, hybride. Le gars, il est très très talentueux, et c'est une occasion pour Ancelotti de souvent le faire jouer pour qu'il gagne encore plus de confiance et profiter de son talent actuel et de son état de forme actuel. Cette saison, il a pas mal commencé quelques matchs, mais respect à lui pour cette magnifique performance et surtout les occasions qu'il a créées alors qu'il était défenseur. Je dirais, il était aujourd'hui défenseur et en même temps ailier. Il était latéral et ailier aujourd'hui puisqu'il a créé 6 grosses occasions. Il a créé plus d'occasions que tous les joueurs réunis sur le terrain. Après, on revient sur Jude Bellingham. Encore lui, Jude Bellingham. Oh, Jude Bellingham. Oh, Jude. Oh, Jude. Pour moi, Jude Bellingham est en phase de devenir le prochain Zinedine Zidane du Real Madrid. Et vous êtes sans savoir que il est sur les traces puisqu'il porte le numéro 5 de la légende française et la légende merengue, le grand Zinedine Zidane. Le jeune Jude Bellingham a seulement 20 ans, est en train d'immortaliser le football mondial et le football merengue justement. Il est en train de s'asseoir, de se faire une place dans la légende du football merengue avec ses 6 buts en 6 rencontres et à sa première titularisation en Champions League contre Union Berlin notamment. Il a été encore énormissime face au club allemand, offrant le but victorieux au grand Real Madrid. On sait bien que Jude Bellingham est actuellement le joueur le plus décisif en Liga, même si Vinicius avait bien commencé la saison, oui, mais Vinicius est souvent
a malheureusement commencé sa saison avec la blessure, et ça permet à Jude Bellingham de devenir petit à petit le leader de l'équipe. Vous êtes sans savoir qu'actuellement il y a personne qui est plus important dans le groupe de Carlo Ancelotti que lui. Donc c'est quelque chose à féliciter, et moi je dis bien Jude Bellingham, ce jeune, comme l'a dit Pep Guardiola, je n'y crois pas qu'il ait 20 ans, il est trop talentueux pour avoir 20 ans. Il faudrait justement qu'il nous explique son vrai âge. Quand on le voit avec sa grandeur, avec son élégance, avec son intelligence du jeu, sa confiance énorme quand il est sur le terrain, ça éblouit tout le monde. Honnêtement, le match de Bellingham que j'ai vu aujourd'hui, je suis pas étonné, parce que je l'ai vu quand il était à Dortmund, surtout le match face au PSG, je crois bien, c'était en demi-finale. Il a été énorme aussi là-bas, on le sait. Il n'a pas commencé aujourd'hui, depuis qu'il avait 17 ans, ce jeune-là, il est brillant, et c'est un réel plaisir de le voir jouer, et c'est une chance énorme pour le Real Madrid de l'avoir chez eux. Et aussi, je dois dire que tout le monde le sait, hein, le système madrilène, c'est de dénicher des talents, de dénicher des grands talents, et d'en faire des légendes, d'en faire des stars planétaires, comme la génération des Galactiques, Zidane et Figo, Raoul et plein d'autres joueurs, David Beckham et tout. Je pense que Florentino Pérez est en train de recréer cette même équipe après le départ de Karim Benzema. On sait bien que Karim Benzema, bien évidemment, son absence, ça se ressent, ça se voit, et ça se vit, c'est viable, puisque c'est lui qui portait le Real Madrid. Même l'année dernière, on l'a vu, depuis le départ de Cristiano Ronaldo au Real Madrid pour la Juventus, c'est justement Cabernet qui a endossé le Real Madrid jusqu'à l'offrir à la Champions League et l'offrir un nouveau ballon d'or. Donc moi je pense que Joselu, il joue bien son rôle d'avant-centre, mais sauf que il lui manque encore quelque chose. Aujourd'hui, j'ai vu des facettes de son talent, des facettes de ce qu'il pouvait faire. Je l'ai vu aujourd'hui s'épanouir au sein du groupe de Carlo Ancelotti, et ça c'était très bien à féliciter. Il y avait vraiment une cohérence, une alchimie entre lui et Jude Bellingham et Rodrigo en avant, ce qui a permis au Real Madrid justement d'enregistrer plus de 33 tirs. Et si je ne me trompe pas, le Real Madrid a enregistré 33 tirs sur 7 tirs cadrés, alors que Union Berlin n'avait que 4 tirs sur un seul tir cadré. Et ce seul tir, c'est quand même un peu hilarant, est le seul tir cadré de l'histoire du club de Union Berlin en Champions League. Après, il faudrait pas non plus s'alarmer. C'est leur première participation à la Champions League. C'est quand même pas mal pour eux de presque tenir le Real Madrid en échec, parce que si Carlo Ancelotti n'avait pas fait de changement en sortant Camavinga et Tchouaméni, qui ont été d'ailleurs très très brillants en première période jusqu'à leur sortie, parce que je pense que s'ils les avaient pas sortis, ça aurait été un peu plus difficile pour le Real de valider leurs 3 points. Mais je vois un peu comment, dans l'optique que Carlo Ancelotti est venu, il était venu un peu pour conserver un peu le jeu, pour ne pas prendre des risques d'encaisser des buts. Alors il a décidé de mettre des joueurs un peu plus bons défensivement. C'est pour cette raison qu'il a mis les deux jeunes français très bons physiquement. Je parle de justement le jeune Camavinga et Tchouaméni, qui ont tenu tête et qui ont épuisé le milieu de terrain d'Union Berlin, formé de justement le jeune, je vais dire l'international tunisien, et qui a été, on l'a vu, il était vraiment fini, et finalement il a été remplacé par un autre joueur américain qui est rentré sur le terrain, mais ça n'a pas donné parce que déjà Camavinga et Tchouaméni leur avaient déjà épuisé, et quand Valverde et Toni Kroos sont rentrés,
Vous savez déjà, hein, c'était la crème de la crème. Ils ont terminé le jeu. Valverde avec sa frappe, sa seule frappe cadrée, il a permis au Real Madrid d'avoir l'occasion ultime pour marquer le but victorieux à la 94e minute grâce au Jules Bellingham, le grand Jules Bellingham. Alors les gars, retenez bien ce nom, Jules Bellingham. Honnêtement, quand je le vois jouer, je suis bluffé. Je suis tombé sur le charme de ce joueur. Jules Bellingham, c'est une chance pour le monde du football actuel de le voir jouer et de profiter de son talent inné. Après, à la défense, le Real Madrid était très bien puisque Rudiger a vraiment, et Alaba et Vasquez, ils ont vraiment fait bloc bas et ils ont bloqué, ils ont immortalisé l'équipe offensive justement de Union Berlin qui n'a pas pu enregistrer beaucoup de tirs. Donc ça c'est quelque chose à féliciter. Après on sait que Rudiger, lui, c'est de sa nature, il est très compétitif et c'est quelqu'un qui aime beaucoup les challenges. Et aujourd'hui son challenge a réussi. Après Kepa, il a été pas mal, même si il n'a pas pu montrer tout ce qu'il a dans ses poumons comme gardien de but, parce qu'il n'a pas eu justement des grandes occasions pour sauver le Real Madrid. Il en a eu quelques-unes justement, mais c'était bien pour lui parce que sa défense était bien solidifiée. Après, on revient sur le plan offensif. Moi, je dis bien, Carlo Ancelotti, comme Vinicius était absent aujourd'hui, il avait très bien fait d'aligner le petit Rodrigo en attaque. Honnêtement, Rodrigo, je ne sais pas ce que vous dire, mais retenez ce que je vais vous dire. Rodrigo, il va se transformer en neuf. Parce que tenez-vous bien, Joselu ne va pas durer au Real Madrid. Il a signé seulement un contrat d'une saison. Et vous êtes sans savoir que Joselu, il a 33 ans, bientôt 34 ans, donc il est vieux. Il ne pourra pas rester très longtemps au Real Madrid. Donc si on lui donne d'autres chances, c'est peut-être 2 saisons au Real. Et quand il part, je ne penserai pas que le Real Madrid va vouloir racheter un nouveau attaquant, même si on compte sur le jeune brésilien Henrique qui joue justement à Palmeiras, qui est un joueur madrilène qui devrait notamment atterrir au Real Madrid quand il sera majeur, mais ça va mettre un petit peu de temps, 1 année et demie, bon ça va mettre un peu de temps. D'ici là, moi je pense qu'avec la prestation de Rodrigo aujourd'hui, le Real pourrait le transformer en un vrai neuf. Ce jeune, il est très talentueux et surtout très technique aussi. Après, il faudrait dire que le Real Madrid est actuellement un club qui est un peu, je dirais pas en reconstruction, qui est un petit peu en reconstruction parce qu'il y a des nouveaux arrivants justement. Je parlerai de Diaz, je parlerai de Francesco Garcia, je parlerai de Jude Bellingham, je parlerai de justement Joselu qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Et il y a eu des départs. Tout le plus grand départ, on le sait très très bien, c'est Karim Benzema, Cabernet. Honnêtement, moi il me manque beaucoup. Je pense que vous aussi, et vous ne direz pas le contraire. Moi honnêtement, j'ai été bluffé par leur dureté avec le Real Madrid, par leur ténacité avec le Real Madrid. Ils ont quand même tenu tête au Real Madrid jusqu'aux 90 minutes réglementaires. Vous voyez, c'est après au temps additionnel que le Real Madrid a fait la différence et c'est quand même bien pour une première participation. Donc, voyons voir les prochains matchs à venir, ce que ça va donner. Et je tiens à féliciter aussi justement Bonucci qui nous montre toujours que c'est un guerrier malgré son âge un peu avancé. Il est dans la trentaine, bien sûr, mais il vient de rebondir dans un nouveau club qui a une nouvelle ambition. Il est là comme le seul doyen qui a de l'expérience dans cette compétition et il a beaucoup transmis des valeurs à ces jeunes joueurs là, juste notamment on l'a vu face au Real Madrid et cette équipe n'a pas non plus beaucoup encaissé grâce à son agressivité, grâce à son envie de gagner et ils ont presque tenu, je le répète, le Real Madrid en échec. Mais une chose est sûre, le Real Madrid reste le Real Madrid.
Donc, vous savez bien, à la Madrid, c'est une équipe qui a beaucoup plus d'expérience et qui est très expérimentée. Je dirais même c'est l'équipe la plus expérimentée de la Champions League. Après, Carlo Ancelotti, c'est un coach visionnaire. C'est un coach visionnaire. Pour lui, aujourd'hui, cette rencontre, il savait qu'il y avait quelques joueurs blessés. Donc, s'il avait encaissé des buts ou s'il était tenu en échec dans cette rencontre, ça aurait été difficile pour lui de revenir, puisque les prochaines rencontres, les prochains rendez-vous sont de taille. Le prochain match du Real Madrid, c'est contre Napoli. Napoli qui s'est imposé aujourd'hui 2-1 face à Braga alors qu'ils étaient en déplacement et le match prochain du Real Madrid ça sera bien évidemment contre les Napolitains. Donc ça sera, je pense pas que justement l'agressivité et le match sera comme ce match d'Union Berlin, parce que on est tous unanimes que l'équipe de Napoli a des attaques en feu, à une attaque en feu. Ils ont des attaquants qui sont l'une des meilleurs. Ils ont des attaquants qui sont classés parmi les meilleurs d'Europe. On a vu Victor Osimhen l'année dernière, il était parmi les top 5 des meilleurs buteurs européens l'année dernière. Et on a Kravac qui est très très talentueux, qui lui aussi a été nommé parmi les top 20 des meilleurs joueurs du monde cette année. Et même l'année dernière, je crois bien, il était nominé. Donc il faudrait beaucoup faire attention à cette équipe. Et quand on prend Braga, c'est aussi un autre club qui a de l'expérience, qui a du vécu dans la Champions League. Donc, ce que moi j'ai vu ce soir dans le match du Real Madrid, c'était un Real Madrid très confiant, mais peu productif en matière de but, en matière de concrétisation d'occasion. Et ça se comprend parce que c'était le premier match d'une grande compétition des nouveaux arrivants, justement, parce que Rodrigo était beaucoup plus à l'aise avec son coéquipier en équipe nationale, Vinicius Junior, mais hélas Vinicius n'était pas là aujourd'hui. Il pouvait kiffer avec Bellingham et Joselu, et ça a bien marché parce que l'essentiel c'était de valider les 3 points. Bon, on peut aussi parler de certains défauts. Moi, le gros problème du Real Madrid depuis le début de la saison que j'ai remarqué, même si les Madrilènes n'ont pas été tenus en échec en Liga, ce qui leur a permis d'être en tête du classement jusqu'à l'heure actuelle avec 15 points, 0 défaite, justement, tout juste en dévançant le FC Barcelone, leur rival ultime, qui a 13 points, 2 points de différence. Le Real Madrid, quand on voit tous leurs derniers matchs en Liga, on voit clairement que le Real ne marque pas beaucoup de buts. Et ça, c'est un gros problème. Étant un grand club comme le Real, il faudrait quand même marquer des buts. Parce que lors de ces derniers matchs, on a clairement remarqué que le Real Madrid a fait des remontadas et ils ont toujours encaissé des buts en premier, sauf dans cette rencontre de Champions League face à Union Berlin. Et ça, c'est un gros problème parce que face aux adversaires de taille, ça sera très compliqué pour les Merengues s'ils encaissent des buts de les remonter. On n'est pas en Liga, donc je pense que Carlo Ancelotti tiendra compte de cet aspect pour bien façonner son équipe pour qu'ils puissent faire long feu. C'est ce qu'ils font déjà pas mal chaque année dans cette Ligue des Champions, et pourquoi pas devenir champion d'Espagne après plusieurs années, parce qu'on le sait très bien que c'est pas mal le FC Barcelone qui est régulier sur ce côté-là. Mais dans l'ensemble, ce n'était pas mal. Ce qui m'a le plus touché aujourd'hui, c'est la rentrée de Brahim Diaz. Honnêtement, vous êtes sans savoir que tous les médias ont parlé du rapport de Brahim Diaz avec Carlo Ancelotti. D'aucuns disaient que il y avait un mauvais rapport entre les deux. C'est pour cela, depuis l'arrivée du jeune espagnol-marocain au Real Madrid, après sa très bonne saison au AC Milan, qu'il
n'a pas trop été utilisé par le coach italien Carlo Ancelotti. Mais moi, j'ai été très bien content de le voir aujourd'hui rentrer à seulement 10 minutes de la fin de la rencontre, et même le stade de Bernabéu l'a applaudi quand il rentrait avec justement Federico Garcia. Le jeune Federico Garcia, tenez bien ce nom-là, c'est un joueur très talentueux. Je l'avais vu la saison dernière avec le Rayo Vallecano. Et c'est vraiment un latéral qui est très percutant. Il a un peu un style de jeu de Baldé. Il est très rapide et il a un retour très bon. Je pense que ce jeune-là, si Nacho ou Vasquez, je dirais bien Nacho parce que Vasquez est vraiment au paroxysme de son talent, donc de son côté il n'y a pas de problème. Je dirais bien si Nacho peut-être avec son âge un peu avancé décidait de par exemple quitter la Maison Blanche, ça serait une occasion pour lui, ou soit si Alaba avec aussi Alaba, même s'il n'est pas trop âgé, mais si Alaba aussi décidait de partir dans une nouvelle destination, ça serait une occasion pour Carlo Ancelotti d'essayer ce jeune-là, de le titulariser plus souvent. On l'a vu lors de la grande victoire justement lors de la victoire du Real Madrid, la dernière victoire du Real Madrid, la remontada. Il a offert deux belles passes qui ont permis aux Merengues de revenir au score. Et ça, c'est très bon pour un jeune joueur qui n'a que 24 ans et qui vient d'arriver de son prêt à Rayo Vallecano. Je pense que c'est l'occasion pour Carlo Ancelotti de souvent le titulariser. Et même Brahim Diaz, vous le savez bien, c'est un joueur très polyvalent. Il peut jouer comme 10, il peut jouer comme justement ailier, il peut même jouer comme un faux numéro 9. Donc c'est aussi l'occasion pour lui de souvent le titulariser, même si c'est bon parfois de jouer avec des joueurs expérimentés comme Luka Modric, comme plein d'autres, mais c'est souvent bien de tenter avec les jeunes pour les mettre en confiance, pour que quand s'il arriverait que ces doyens partaient, je dirais pas les vieux parce que ce thème-là je n'aime pas trop l'utiliser, tout le monde est amené à vieillir, mais si ça arrivait que les doyens là partaient, il faudrait que ces jeunes qui vont le remplacer soient en confiance, je voudrais dire, soient en confiance, parce que si ces jeunes là n'ont pas trop de temps de jeu et que les doyens arrivaient à partir ou se blesser, mais qui va le remplacer? Ça sera du tohu-bohu total, que certainement. Donc j'insisterai là-dessus. Si réellement Carlo Ancelotti fait ça, je pense que ça sera bien. Après il y a le jeune turc Arda Güler qui va venir. J'ai vu aujourd'hui Marca qui annonçait que pas mal la semaine prochaine il serait bon pour être utilisé par Carlo Ancelotti. Donc ça serait une très belle occasion pour Ancelotti de solidifier son attaque et d'être beaucoup plus percutant, parce que on sait bien, le petit Arda Güler, il est très talentueux, c'est un peu le Lamine Yamal du Real Madrid. Après, je ne suis pas là en train de comparer, hein. On sait que Lamine Yamal, il est aussi très bon, il est très talentueux. D'ailleurs, il est rentré 2 fois dans l'histoire du football espagnol et du football mondial. Après, ça reste du football, on va juste prendre du plaisir en les regardant jouer, mais c'est 2 joueurs qui ont de l'avenir. Et voilà, nous sommes presque à la fin je pense que vous avez très bien aimé cette rencontre Real Madrid et Union Berlin. Donc restez bien connectés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Les Annonces de Foot, n'hésitez pas de vous abonner, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Restez en forme, c'est ça qui est le plus important. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau débrief.